Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, et qu'il vienne contempler à tous avec son Esprit Saint pour que tous puissent écouter et comprendre sa parole pour être encouragés, pour avoir la foi de pratiquer. C'est seulement quand le Saint-Esprit parle que nous avons le courage de mettre en pratique sa parole. Il est évident que cela dépend de la foi, de votre foi, de notre foi. Chacun a sa propre foi, mais la foi, en quoi et comment cette foi opère-t-elle? Comment est-ce qu'elle fonctionne dans la pratique? Bien. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible de personnes qui n'avaient ni même la connaissance de l'existence de Dieu, qui étaient idolâtres. Par exemple, Abraham était un idolâtre avant d'entendre la voix de Dieu. Et voyez comme c'est extraordinaire et comment vous qui souffrez, passant des difficultés, et vous regardez en bas les circonstances, vous regardez votre douleur, vous sentez votre douleur, vous sentez votre perte, vous sentez physiquement tout le mal qui existe dans ce monde. Et il est difficile pour la personne de regarder vers le haut. C'est difficile, tant qu'elle est au milieu de la tempête. C'est très difficile. Cependant, quand Dieu parle, il parle spécialement à ceux qui sont en train de passer par des moments difficiles. C'est la manière dont Dieu, je pense ainsi, a trouvé pour nous parler. Car au moment de la douleur, de la tribulation, au moment de l'angoisse, au moment des pertes, nous restons désespérés, regardons en bas les circonstances, mais on reste comme si on était au fond du puits. Et Dieu attend que nous regardions vers le haut, la bouche là en haut du puits, et que nous puissions crier et l'appeler « Oh, miséricorde de moi !» Ça, c'est la manière dont Dieu nous parle. Difficilement quelqu'un est appelé quand tout va bien, allant bien, car quand l'être humain va bien, il ne veut même pas savoir au sujet de Dieu. Donc, lorsqu'il arrive dans cet état de désespoir, il cherche tout, n'importe quelle porte, solution, va chez le sorcier, à la chance, va lire les mains, va lire l'horoscope, enfin. L'être humain fait de tout. Tout ce qu'il lui dit de faire, il fait, car l'être humain veut se délivrer du problème, de la situation. Et Dieu, dans son infinie compassion et miséricorde, parle. Il parle précisément quand les personnes ont du bon sens et l'invoquent, au moins en disant « Oh Dieu, si le Seigneur existe, je vois des personnes au fond du puits sont arrivées au point de dire « Si tu existes, donne-moi une preuve que tu existes. Enlève-moi de cette situation. Là, je vais croire en toi. » Et oui. Et Dieu se manifeste, car il veut
une clameur sincère qui sorte du fond de l'âme. Quelque chose qui réellement exprime la situation, le désespoir, la noyade, disons la suffocation. Donc, il dit à tous, sans exception, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Donc il sait que parmi cette multitude, au milieu de plus de 8 milliards de personnes, existent ces personnes qui cherchent la justice, même en ne connaissant pas Dieu. Abraham était idolâtre, mais il était un homme juste. Il cherchait à vivre en accord avec la justice qu'il connaissait. Et c'est pour cela que Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a parlé. Et Dieu parle. Dieu dit, regardez, portez les regards sur Abraham. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Tout ce que nous voulons, c'est ça. Tout ce que l'être humain veut, c'est être comme Abraham. Être appelé, béni et multiplié. Tout le monde veut cela. Sauf que Dieu dit, dans sa parole, il parle à tous. Qui a des oreilles, écoute, qui n'en a pas. Mais il parle à tous. Mais qui en vérité s'intéresse à écouter sa voix? Les personnes sincères. Les personnes qui sont sincères, peu importe si elles sont idolâtres, peu importe si elles sont pécheresses, peu importe si elles sont sales, peu importe les circonstances, peu importe, rien n'importe. Mais si la personne est sincère, transparente, même si elle est stupide, agressive, même si elle est ce qu'elle est, a été, peu importe. Mais quand la personne est sincère, la personne sincère est la personne qui est véritable, juste ça. C'est la parole de Dieu, qui est le propre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la vérité, celui qui me suit marche dans la vérité, vit dans la vérité. Il est évident que cette vérité va garder la personne du mal, car c'est la vérité. La vérité est de Dieu. Dieu est la vérité. Et quand la personne est véritable, sincère, qu'elle n'essaie pas d'être comme ce religieux qui est monté au temple faire sa prière, le Seigneur Jésus dit qu'il a prié en disant lui-même, « Oh Dieu, je te rends grâce, car je ne suis pas comme ce pécheur publicain. Non, je ne suis pas comme lui, je jeûne, je donne mes dîmes, je fais mes prières. » Tandis que le pécheur, l'injuste, n'osait même pas lever la tête, mais il se frappait la poitrine, « Seigneur, aie miséricorde de moi, pécheur. » Donc, celui-ci, a dit Jésus, a été justifié, accepté, sa prière a été acceptée, tandis que celle de l'autre n'a pas été acceptée. Donc, mes amis, ça c'est le caractère de Dieu. Il travaille avec pureté, vérité.
Il travaille avec la sincérité. Vous savez ce que veut dire le mot sincère? Sincère veut dire sans cire. C'est cela. Ça vient lorsqu'il faisait, quand le potier faisait le vase, et après le mettre dans le four, certains vases se fissuraient et d'autres restaient bons. Donc, ceux qui étaient fissurés, pour ne pas les jeter, ils mettaient de la cire sur les failles, après ils peignaient. Et tous étaient pareils, parfaits, apparemment. Mais non, il y avait ceux qui étaient peints, qui avaient de la cire. C'est-à-dire, c'était pour tromper l'acheteur. Et l'acheteur, évidemment, ne savait pas comment identifier l'un de l'autre. Mais Dieu connaît chacun d'entre nous. Dieu sait qui vous êtes, qui je suis, qui nous sommes. Il cherche les personnes qui cherchent la justice est sincère. Les sincères veulent les choses correctes, certaines. Ils le veulent. Parfois, ils ne le font pas, mais ils désirent. Il y a cette intention. Donc, Dieu a vu en Abraham cette personne sincère, bien qu'idolâtre. Et quand Dieu l'a appelé, il a dit clairement, Abraham, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, sors, va-t'en. Mais Abraham a commis une erreur, l'erreur d'emmener Lot avec lui, son neveu, évidemment, dirigé par une compassion, car il avait perdu son père. Mais Abraham l'a emmené. Mais il ne fallait pas l'emmener. Va-t'en de la maison de ton père, de ta terre, de la maison de ton père, de ta patrie, de ton pays, dans le pays que je te montrerai. Et Abraham a écouté cette voix. Il a entendu et obéi. Quand on entend la voix de Dieu, on obéit. Quand on n'écoute pas, on n'obéit pas, c'est la vérité. La réalité, parfois, la personne écoute la parole de Dieu, lit, comprend, mais elle n'obéit pas, car Dieu ne s'est pas révélé dans cette parole. Le diable a aveuglé l'intelligence de cette créature. Elle n'a pas réussi à comprendre, mais quand Dieu veut, il parle et il fait. Donc, il a appelé Abraham. Et cette voix que nous tous, nous aimerions entendre, n'est-ce pas? Vous aimeriez entendre. Nous tous, nous aimerions entendre aussi. Très bien. Un jour, j'ai entendu cette voix. Un jour, j'ai entendu cette voix. La même voix qui a parlé à Abraham, la même personne dont la voix parlait avec Abraham m'a parlé. Et elle a parlé à tous ceux qui sont en train de suivre le Seigneur Jésus, même face aux tribulations, les luttes, les guerres, les persécutions, la haine, peu importe. Qui a entendu la voix de Dieu, s'est convaincu et a suivi jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. La voix qui a parlé à Abraham, c'est la voix du Saint-Esprit. La voix qui m'a parlé, c'est la voix du Saint-Esprit. Il m'a montré le Seigneur Jésus, le Sauveur, pour qu'il puisse me laver de mes péchés et me sauver, m'acquérir, me racheter. Donc, cette voix me suit, c'est-à-dire elle me suit. Je suis cette voix à chaque instant de ma vie.
Ce sont 60 années, mes amis, 60 années que je suis cette voix. Et quand je vous transmets la parole, je cherche à transmettre le même esprit que j'ai entendu, pour que les personnes intéressées puissent l'entendre et la suivre. Et lorsque nous écoutons la voix de Dieu, c'est fort. Personne, il n'y a pas de voix, il n'y a pas d'autre voix à laquelle nous nous intéressons. La voix de Dieu est unique et nous allons fermement, nous avons la foi, le courage pour la mettre en pratique, pour obéir, même si nous allons en fond, mais on va de l'avant, on n'arrête pas. C'est le courage que le Saint-Esprit nous donne, qui est au fond, le baptême du Saint-Esprit, lorsqu'il nous scelle. Quelle merveille! Sa voix n'arrête pas, ne se tait pas en nous, non, elle va de l'avant. C'est pour cela que nous insistons, nous parlons aux personnes de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Quand on ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit, c'est parce que on n'a pas laissé la patrie, le pays, la maison du Père. Ici, on va bien lire, car c'est très fort. Genèse, chapitre 12, vous pouvez lire. L'Éternel dit, la voix de Dieu, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, c'est-à-dire laisse tout en arrière. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit parce que elles sont prisonnières, attachées, otages du cœur, du père, de la mère, des enfants, la famille, etc., etc., attachées à l'argent, à la position sociale, à la réputation, accrochées aux choses de ce monde. Dieu a parlé à Abraham de s'en aller de son pays. Pensez avec moi, Abraham avait déjà tout, sa maison était arrangée, il était un homme de bien, qui avait des biens. Il avait des biens. Il était aussi le successeur de son père. Mais il a tout laissé en arrière. Il est allé dans le pays qu'il ne savait pas où c'était. Mais Dieu, en lui parlant, lui a montré. Jésus a dit, je suis le chemin. Quand on s'accroche au Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, il va nous guider dans le bon chemin. Donc, beaucoup de personnes ne veulent pas laisser les parents, la maison du Père. Je suis avec une personne, je lui ai dit, je lui parle du Seigneur Jésus, etc. Elle a dit, ah, grâce à Dieu, une bonne personne, loyale, juste. Mais quand j'ai dit cette parole où le Seigneur Jésus dit, celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils, sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Quand j'ai dit ça, ses yeux ont fané. Pourquoi? Le cœur dans la famille, le cœur dans les parents, etc. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui aime plus tel ou tel, toute chose de cette vie, n'est pas digne de moi. Et beaucoup ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit. Des personnes qui sont à l'église, qui font le jeûne de Daniel, qui font des jeûnes de nourriture, des personnes
qui pratiquent la religion, la foi plutôt, qui pratiquent la foi, mais ne pratiquent pas l'obéissance. Croient d'un côté, mais ne croient pas de l'autre. Donc elles ne reçoivent pas parce que, quand vous voulez le Saint-Esprit, vous désirez le Saint-Esprit, vous devez comprendre le suivant. Dieu ne nous donne pas l'Esprit par mesure. Donc, s'il ne donne pas le Saint-Esprit par mesure, il va accepter que nous donnions seulement 99,9%. Non, c'est 100%, tout contre tout, tout contre tout. C'est cela, mes amis. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles n'écoutent pas la voix de Dieu. Et elles n'écoutent pas parce qu'elles n'ont pas l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. On parlera plus à ce sujet demain. Si Dieu permet, que Dieu bénisse tous et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Amen.